Bonjour et bienvenue dans le temps de la transformation, le podcast qui donne de la perspective à la transformation digitale. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui témoigne en 15 minutes de son contexte et de son expérience. Je suis Xavier Herman, partenaire transformation digitale pour le cabinet iDev et aujourd'hui, je reçois Philippe Schmitt, Chief Transformation Officer de Prisma Media. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu tes fonctions aujourd'hui chez Prisma Media? Oui, avec grand plaisir. Donc, Philippe Schmitt, dans le groupe Prisma Media, je suis en charge de deux missions. La première est la régie publicitaire Prisma Media Solutions, donc accompagner les annonceurs, les marques et les agences médias dans l'activation de nos dispositifs du groupe, que ce soit les magazines, le online, le offline, toutes les marques, tous les supports, la production de contenu et bien sûr l'activation publicitaire. Et la deuxième est ce qu'on appelle donc la transformation digitale. Et Prisma Media, ça inclut plusieurs périmètres qui sont d'abord l'acquisition des audiences digitales avec les métiers comme le SEO, le SMO, le CRM, le newsletter marketing, etc., etc. Il y a aussi la partie stratégie, la partie FUSAC, acquisition, un laboratoire d'innovation et la communication corporate. Donc tu couvres un très large périmètre au sein de ce groupe et on va dire ton action aujourd'hui, elle touche à peu près combien de personnes au sein du groupe? Il y a à peu près 210 personnes sur un total de 1400 collaborateurs. Et tu pourrais nous expliquer un peu déjà au niveau de tes équipes ou plus largement comment a été vécue la bascule en mode confinement, tout le monde en télétravail? Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, d'un point de vue technique, on a eu la chance de s'appuyer sur une infrastructure qui était mise en place depuis quelques années, j'ai presque envie de dire, qui nous permettait techniquement de basculer 5% télétravail à quasiment 100%, ouais, vraiment 100% télétravail en quelques semaines. On était, je pense, qu'à 10 ou 11 jours au total, ce qui était assez impressionnant et qui était rendu possible en fait par l'équipement d'ordinateurs portables, déjà par 80% des équipes, par tout ce qui est VPN, accès, etc. Donc d'un point de vue technique, c'était assez facile. Où évidemment était le challenge, c'est l'organisation, l'humain et d'accompagner encore une fois les 1400 collaborateurs vers ce nouveau normal. Et donc cette bascule, moi je dois dire que j'étais vraiment impressionné par la résilience des équipes, par l'optimisme avec lequel ils ont embrassé, on va dire, ce challenge qui était assez colossal, je trouve. Et je suis toujours étonné, la 6e semaine maintenant que c'est en cours, que ça marche, que les gens gardent le moral, parce qu'il faut pas oublier, c'est pas seulement la façon de travailler, c'est aussi le business qui était affecté, évidemment. Donc, Oui. pour une grille publicitaire, quand vous perdez en chiffre d'affaires, évidemment, ça rend pas joyeux. Et donc, ce qui aide, c'est de comprendre que c'est une crise donc exogène. Et donc, tu penses aujourd'hui avoir retrouvé un engagement au niveau de vos équipes qui est le même que l'avant-confinement? Je trouve qu'il est absolument remarquable et les échanges que j'ai eus ou en annoncé ou même en surprise, tu sais que quelques de mes managers m'ont proposé en fait de rejoindre un call avec leur équipe en surprise. Je trouvais les gens, je voyais les gens parce que la vidéoconférence permet de voir l'image, donc vraiment en excellent état de morale, qui justement savaient que c'était pas de leur fait, et on en parlera de ce contexte que j'appelle VUCA, cette non maîtrise, comment dire, du contexte dans lequel on avance. Tu sais, notre transformation digitale de Prisma Media, elle dure depuis 10 ans. Nous avons fait des performances absolument remarquables dans l'environnement des médias. Et je pense que tout ce chemin nous préparait pour faire face à des nouveaux défis qui nous attendent, qui soient exogènes comme celui-là, ou c'est pareil pour tout le monde, ou même d'autres qui vont encore venir. Ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement tu retrouves l'engagement des équipes Carrément. qui comprennent bien le contexte, etc. Et en termes, on va dire, plus de productivité, comme on pouvait l'entendre dans l'ancien monde, tu penses que les gens arrivent à travailler aussi bien, voire mieux? Ça, je sais pas. Je pense qu'il y a des difficultés qui sont claires et je le vois moi-même personnellement qui sont
lié au fait que dans le même lieu de vie, il faut en fait faire cohabiter ces différents rôles, que ça soit papa, prof, salarié, manager, collègue, euh, psychologue parfois. Et il est vrai aussi que certains qui venaient de loin, etc., qui se battaient pour monter en taux de télétravail, disent, voyez bien, tout est possible quand on veut, quand on doit. Et avec un petit aveu aussi, je fais là dans ce podcast, c'est que personnellement, j'étais pas du tout fan du télétravail parce que je crois profondément à la magie du contact humain. Quand on se voit, on envoie des bonnes ondes. En plus, voilà, je suis dans un rôle un peu commercial. Et donc, j'étais plutôt pas trop pour. Et en fait, j'ai complètement dû revoir ma position. Je pense que le monde après Covid va faire basculer beaucoup d'employeurs dans un taux de télétravail qui sera beaucoup plus élevé, qui prendra beaucoup plus en compte les distances de déplacement pour les collaborateurs et qui va potentiellement rendre plus harmonieux la cohabitation pro-perso. Eh ouais, bien sûr. Moi, j'ai une petite question, mais alors, je voudrais déjà revenir et peut-être introduire dans cette question ce concept que tu as évoqué de VUCA, VUCA, parce que je peux savoir, est-ce que tu as passé des consignes particulières aux managers, des bonnes pratiques au sein du groupe? Oui, écoute, en fait, c'est un concept donc de stratégie business américain qui en fait décrit tout simplement par ces 4 lettres notre contexte de vie, de business qui est de moins en moins prévisible, tout simplement. En fait, il y avait déjà, je pense que tout un marché de conférences et de consultants, etc., qui aidaient les entreprises à se transformer pour ne pas disparaître, pour ne pas être disrupté, se faire ubériser. Il y avait plein de mots pour décrire ce monde dans lequel déjà on naviguait avant Covid. Et là, le VUCA, il est amplifié, il est encore renforcé dans cette non-visibilité de ce qui nous attend la semaine prochaine, le prochain trimestre, l'année prochaine. Alors le VUCA veut dire quoi? Le V, c'est pour volatile. Et donc, on parlait en préparation avec toi, Xavier. Bon, il suffit de regarder les marchés boursiers pour voir que la volatilité fait partie de nos business, de nos vies et de nos marchés. Ensuite, le U est pour l'incertitude, de côté uncertain, de non pouvoir prévoir demain parce que tout ce qu'on a su sur hier, les recettes de succès hier n'aideront plus pour demain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il fallait se transformer, devenir agile. Et ensuite, le C, il décrit la complexité de notre environnement, de notre contexte. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre complexe et compliqué, par exemple? On confond souvent les deux. Je faisais l'exemple, une montre suisse, une horloge suisse, elle est très compliquée à monter, démonter, à remonter. On peut la prendre, on le maîtrise tout dans cette adéquation-là. Sauf que dans les environnements complexes, un collectif, une équipe, une entreprise, une team ou un individu ne maîtrise qu'une partie de l'adéquation. Donc, que ce soit en mer par des navigateurs, que ce soit dans le militaire, que ce soit voilà, dans le business, quand on ne maîtrise qu'une partie d'une situation, par exemple, un admiral de porte-avions en pleine tempête en Pacifique, il ne peut que prendre des décisions pour la partie qui contrôle. Et d'accepter ce côté non-maîtrise est quelque chose qui est psychologiquement pas simple pour beaucoup de profils humains. Et la lettre A, c'est pour l'ambiguïté des signaux, des codes de ce qu'on doit décrypter aujourd'hui, ou en fait le A qui voulait dire A hier, peut-être demain ça veut dire B ou C ou D, et c'est comme ça. Et donc ça crée un contexte qui psychologiquement peut être angoissant. Et notre travail chez Prisma Media depuis 10 ans, dans notre transformation à nous, était de préparer les équipes, les managers, en fait, à un contexte incertain, de toujours faire au mieux, tout simplement. Finalement, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, si je t'écoute. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis des années, en fait. C'est un travail de fond. Complètement. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond et nous, on y a fait face, en fait, avec d'abord une définition de nos piliers culturels en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, parce qu'on s'était dit, au lieu de dire aux gens qu'il faut être agile, qu'il faut bouger et qu'il faut changer des choses tous les jours, ça finit par être assez flippant et pas très comment dire structurant.
il vaut mieux de dire ce qui ne changera jamais, ce qui sera non négociable, ce qui restera gravé dans le marbre pour que psychologiquement on est libre de s'adapter, de changer tout le reste. Et pour nous, on a défini 3 piliers culturels pour l'appeler vite, qui sont le côté people first, donc de miser sur l'humain, sur les gens, de se dire que l'entreprise est faite pour les humains et les humains ne sont pas faits pour l'entreprise. Et ça a plein de conséquences ensuite sur notre exécution de la stratégie qui sont plus que 50% de nos postes sont des mobilités internes, que notre budget de formation est 3 fois plus élevé que la moyenne du marché. Il y en a plein d'exemples, mais miser sur l'humain. Deuxième socle, c'est l'obsession des audiences. First audience en anglais. Donc c'est depuis 40 ans chez Prisma Media, nous sommes obsédés du lecteur. Que ça soit à l'époque avec les focus groups, les vitres teintées, où on observe des lecteurs, regardez Femme Actuelle, Gala, Capital, à Nantes, à Paris, à Marseille, ou aujourd'hui avec les moyens de la data, du digital, du temps réel, des dashboards, de savoir de ce qu'attend le lecteur de nos marques. Et le troisième pilier culturel qui ne sera jamais négociable, c'est l'ouverture, c'est l'openness, comme on a baptisé, donc la façon de rester ouvert et de se dire que peut-être quand il faut lancer un nouveau magazine, un nouveau concept, on trouve déjà mieux à l'international. C'est pour ça qu'on a lancé Harvard Business Review, National Geographic, Neon, etc., plein de concepts qu'on a fait venir en France. Ça nous a permis aussi de créer des alliances avec même des concurrents, que ce soit le Food Brand Trust sur l'alimentaire avec Mondadori, Lagardère, que ce soit Gravity avec 30 groupes, même hors médias, pour créer la plus belle alliance data média de France, si ce n'est pas d'Europe, et plein d'exemples comme ça. Et donc avec ces piliers culturels, en fait, on avance vers l'inconnu. Et les managers, ensuite, en fait, on leur donne beaucoup de latitude, donc ce qu'on appelle un peu en franglais l'empowerment, ça veut dire qu'ils puissent prendre des décisions, qu'on n'a pas trop de décisions imposées top-down, et qu'on utilise la plus puissante question du management qui existe. En tout cas, moi, je la pratique, j'essaye tous les jours, qui est qu'en penses-tu? Et ensuite, les 2 mots en management quotidien qui sont les plus précieux, qui sont bravo et merci, parce que on part du fait que chacun veut faire au mieux, mais encore faudrait-il en fait qu'ils aient des moyens et qu'on les laisse faire. Parce que je voulais te demander si tu étais en mesure d'évaluer en quoi la transformation que tu mènes, enfin que tu as menée et que tu continues à mener, et j'en suis un témoin puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble depuis maintenant plusieurs années au sein du groupe. Et en quoi est-ce que cette transformation a pu jouer un rôle d'amortisseur de la crise? Mais en fait, c'est peut-être plus que ça même. Et oui, certainement, parce qu'en fait, et ce projet, on l'a mené avec l'ensemble des 1400 collaborateurs, comme je disais que c'est vraiment une intelligence collective qui peut seulement guider une organisation de cette taille, qui permet d'anticiper les angles morts que une ou quelque peu de personnes sont incapables de voir. Et ça concerne même un codir assez diversifié. Et comme tu le dis, oui, on a préparé l'entreprise pour cette crise qui dure depuis un petit moment. Les médias étaient quand même un peu comme la musique des années 90. On nous disait mort, disrupté, en train de disparaître, se fait ubériser par les GAFA. Il y a plein de bels exemples en France et ailleurs de groupes médias qui relèvent le défi, et on en fait partie, heureusement. Mais maintenant, le Covid et le post-Covid, c'est surtout ça ce qui va être intéressant, ce nouveau normal qu'il faut réinventer. On a bien vu que les médias, les groupes médias, sont de plus en plus recherchés, les marques de confiance, de crédibilité par les Français. Jamais autant d'infox ou de fake news ont vu le jour comme en ce moment. Jamais autant de fraudes ont perturbé les Français et ont abusé les naïfs. Et donc les médias de confiance qui sont là depuis des décennies, qui sont opérés par des journalistes avec un code déontologique de la carte de presse qui est en plus très 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 exigeante en France notamment, on connaît d'autres, et a une valeur. Et on a vu, tu sais que les audiences des marques médias en France ont explosé entre 50 et je pense que 180% depuis le début du confinement. Donc c'est pas parce que les gens sont seulement, c'est aussi parce qu'ils font confiance en fait à ces sources d'information, du plus hardcore sur le nombre d'essais par jour au plus léger
de comment justement je cuisine pendant le déconfinement. Ma femme elle est chef, elle fait des vidéos de fooding toutes les semaines et je deviens caméra assistant. Et donc, je pense que cette crise elle a plein d'opportunités dormantes qu'il faut relever maintenant et c'est à nous les managers en fait à anticiper cela. Eh ben écoute, super, merci beaucoup Philippe. Il me reste 2 mots pour toi alors. Bravo et merci. Merci Xavier. Merci d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Salut Philippe. À bientôt. Au revoir.